Bonjour Gatien, merci de m'accorder du temps aujourd'hui pour discuter justement de ton service Train.me. Et dans les vidéos que je fais, on se focalise sur le product management et notamment le customer development. En gros, comment trouver les problèmes des gens, essayer d'y répondre et valider qu'on résout bien les vrais problèmes. Donc, on va y aller tout de suite. Est-ce que déjà tu pourrais nous présenter rapidement le service Train.me? Complètement. Donc, Trainme, on est une plateforme qui met en relation des professionnels du sport, comme des coachs sportifs, des profs de yoga, des profs de pilates, à la fois avec des particuliers, donc pour D'accord. principalement des cours à domicile, mais aussi pour les entreprises, pour faciliter la qualité de vie au travail, la cohésion des équipes et des collaborateurs au sein de l'entreprise. D'accord. Ok, très bien. Ouais, je voulais savoir un peu, déjà pour commencer, c'était quoi la genèse du projet? Comment t'es venue l'idée de travailler là-dessus, en fait? Alors, l'idée est venue de deux constats. Un constat très micro où moi je trouvais que la pratique sportive était très peu flexible et digitalisée. Donc, c'était assez compliqué de faire du sport au quotidien. Beaucoup de contraintes d'inscription, de timing, d'horaire. Donc, je voulais une solution un peu flexible et je voyais dans d'autres industries comme dans le voyage ou dans la transport des solutions beaucoup plus faciles à utiliser. Et en parallèle de ça, j'avais beaucoup de professionnels du sport comme des coachs sportifs dans mon réseau qui a été en constante recherche de clients. Et donc là est née une idée de trouver un moyen pour avoir des cours flexibles proches de chez soi et aussi avoir cet élément en moteur qui est le coach en termes de motivation et d'atteinte de ses objectifs. Et donc tout ça a fait que Trainme permet de faire du sport de manière facile et flexible en quelques clics. D'accord, très bien. Bah, moi, je l'ai Voilà essayé comment à est né titre Trainme. perso et ça répond tout à fait à l'objectif. Et donc, après, bon, l'idée, là, c'est parti d'un constat personnel sur le sujet. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que vous avez fait là dans votre équipe pour confirmer qu'en fait le marché pouvait être viable pour faire ça, pour faire un service sur ce On sujet-là? a fait, on a fait effectivement deux choses, enfin on a fait trois choses différentes. On a fait déjà une étude de marché assez globale Ouais. en lisant pas mal de littérature sur les évolutions de la pratique sportive. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des focus group Ouais. où on a rencontré des cibles potentielles, différentes typologies de personnes qui pourraient être intéressées, qu'on a organisé côté client et aussi, donc ça c'est la troisième chose, côté coach, Côté parce que coach, nous ouais. on voulait à la fois l'offre et la demande. Ouais. Ces focus group avaient différents objectifs. Un, de comprendre les besoins de chacun et donc d'établir un produit plus proche du besoin. Et deux, effectivement, de valider nos différentes hypothèses. D'accord. Ok. Très bien. Et donc, ça vous a pris combien de temps à peu près là, de cette phase un peu de validation des hypothèses? Ça a pris entre 3 et 6 mois, on va dire. 3 et 6 mois, au début, voilà, analyse de marché, et ensuite rencontre de pas mal de personnes, challenger auprès de professionnels qui étaient déjà dans l'activité, notamment on a rencontré quelques personnes qui travaillaient dans le milieu des salles de sport, et aussi voilà, tout à chacun, où on a essayé d'avoir un échantillon représentatif pour avoir des retours sur les attentes et sur les besoins potentiels. Ok, très bien. Et bon, dans la littérature, Lean Startup, on recommande beaucoup de rien développer avant qu'on ait validé ses hypothèses. Bon, dans la vraie vie, souvent, on peut commencer à développer des choses. Est-ce que vous avez été strict ou vous avez commencé un peu en parallèle à développer des choses? Non, bah, comme tu dis, on est quand même parallèle développé, mais effectivement, on essaie au maximum d'avoir des retours d'expérience pour faire évoluer le produit. Pour info, nous, le produit, quand on a vraiment commencé à avoir des réponses, on s'est dit ce qu'il faut faire. On l'a fait en 4 mois, la première version du produit, donc qui était en format site web. Et on avait trois objectifs durant cette période: créer la plateforme, avoir 150 coachs référencés sur la plateforme, parce qu'il nous fallait, on avait un peu le sujet de l'œuf et la poule, il nous Ouais, fallait, ouais, il les nous places de fallait marché, c'est toujours exactement. difficile. Ouais. Exactement, donc il nous fallait 150 coachs et aussi au fur et à mesure du développement, les faire tester et avoir des retours de nos différentes Ouais. utilisateurs potentiels. Et donc on a fait évoluer le produit constamment pendant cette période-là. Effectivement, avoir des interactions avec les équipes techniques et ces échantillons qu'on avait identifiés. D'accord, très bien. Justement, bah ouais, on parlait là, tu parlais du problème de la place de marché. C'est comme bah, sur toutes les places de marché, il faut l'offre et la demande. Comment vous avez fait, ouais, résolu ce problème? Parce que ça, c'est le gros problème
ou en gros il faut sponsoriser un côté pour Bah, commencer, ou il faut bâtir un... exactement. Bah, nous c'est très simple. On a pris un parti pris. On se concentre dans un premier temps sur l'offre, clairement. Et c'était assumé, il nous fallait 150 coachs. Après, on avait, même si on avait quand même un vrai sujet, c'est que l'offre, et c'est toujours vrai chez nous, est plus facile à obtenir que la demande, parce qu'il y a vraiment un gros besoin côté offre. Et en plus, on a une solution qui est à la commission, donc qui n'engage pas de frais en amont. Ouais, Et donc, d'accord. il est assez simple de convertir un coach à se mettre sur Trainme. D'accord, très bien. Ensuite, bon, une question un peu plus, on va dire, opérationnelle sur le quotidien bah, de TradeMe, savoir un peu ce que vous faites côté produit, feedback utilisateur, enfin, comment ça se passe concrètement pour toi, ou je sais pas, s'il y a quelqu'un qui est Bah, peut-être plus en charge du alors, jour le jour. ouais, bah alors nous on a plusieurs moyens de tester le produit. Donc déjà nous on a une équipe technique interne qui est gérée par mon associé, donc qui sont les développeurs, donc Ouais, là qui développent les nouvelles fonctionnalités. En parallèle on a quelqu'un qui est en product management, d'accord. et donc qui teste, qui fait des comparatifs, fait ce qu'il fait ailleurs et qui fait des propositions. Et au-delà de tout ça, on a un service client qui récupère toutes les retours expérience d'utilisateur, les bugs, etc. Et envoie et crée des ticketing pour Pour les les devs. bugs. Ouais, Et ensuite, pareil côté coach. Côté coach, on les a souvent au téléphone, on a souvent de retours d'expérience, voilà. Et ensuite, on fait des rencontres avec les top clients. Euh, d'accord. où avec ça, c'est plutôt avec ma responsable marketing où on fait des retours top clients à la fois sur son expérience, mais aussi sur la partie pure produit avec des améliorations, des attentes, etc. Et enfin, on fait une fois par an, on essaye de s'y tenir des sondages assez quali Ouais, pour comprendre les comportements, mais aussi sur la partie produit, nouvelles fonctionnalités, amélioration du produit, etc. ouais, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des hypothèses que vous aviez au début quand vous avez démarré le projet qui en fait vous avez vu que c'était complètement faux, que ça tenait pas? Est-ce qu'il y avait des idées que vous aviez Alors clairement oui. J'imagine, mais je serais curieux ouais, de savoir. Ouais, clairement oui. On avait côté coach, on avait par exemple le côté importance pour le coach d'avoir comment dire, d'avoir un prix évolutif en fonction de ses créneaux. Et on s'est rendu compte que ça c'était pas du tout une priorité alors que ça demandait beaucoup de développement. Ouais, Et côté client, par exemple, on s'attendait à avoir beaucoup de personnes plus âgées, donc de personnes entre 50 ans et 60 ans, et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on avait une clientèle assez jeune, entre 30 et 40 ans. d'accord. Pareil, une clientèle très féminine, alors qu'on pensait que ça allait être équivalent. Et sur la partie pur produit, on avait aussi ce qu'on n'avait pas du tout fait au début, mis une messagerie où les gens pouvaient échanger avec eux, alors qu'en fait c'était l'une des priorités parce que les personnes veulent avoir un coach, avoir des questions Des et ont échanges, souvent beaucoup de ouais, questions. d'accord. Et, Ok. et nous on pensait que ça allait être un peu intrusif et un peu enquiquinant pour les coachs, alors qu'en fait, eux, c'est quelque chose qu'ils demandent. Et nous, ça arrive de temps en temps, ils n'aiment pas les clients qui commandent direct sans envoyer un message avant. Ça, c'était Ouais, effectivement une erreur totalement qu'on n'avait pas du tout anticipée. ouais, ça les De temps en temps, on sécurise. veut essayer de. En fait, on veut tellement simplifier la vie des coachs que on oublie un peu l'aspect potentiellement humain qu'ils peuvent avoir dans leur travail. D'accord. Ok, très bien. Au tout début, quand vous avez lancé le produit, vos clients, c'était qui vos early adopters, enfin ce qu'on appelle ouais, les early adopters, les gens qui adhèrent tout de suite, qui commencent, et comment vous les avez trouvés? Bah, ça a été assez difficile au début commencé à avoir un volume de personnes. On les a vus beaucoup par des recherches naturelles. Nous, le référencement naturel, le SEO, était très important. D'accord. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de recherches, les gens recherchent beaucoup sur Google, plus que les réseaux sociaux. Typiquement, on pensait que les réseaux sociaux allaient avoir un impact, en tout cas au début, beaucoup plus important qu'ils n'ont été. Donc très important le référencement naturel. Donc ça, et les early adopters étaient souvent, et ça a évolué, bah, souvent early adopters comparativement à qui sont nos clients maintenant, c'était vraiment des gens qui avaient besoin de se remettre au sport et parce qu'ils ne trouvaient pas d'autres solutions. Maintenant, on a un peu plus mainstream des gens qui font déjà du sport et qui vont chez Stremi, alors qu'au début, on avait vraiment des gens qui étaient en difficulté pour trouver du sport et on était un peu leur dernier recours, leur dernière chance, entre guillemets. D'accord.
Ok, très bien. Et donc ces personnes, ouais, c'est via du SEO, des recherches Google. Ouais, des recherches honnêtement, au début, principalement, on a essayé de faire des événements, des choses comme ça, mais le référencement naturel a été vraiment notre premier pourvoyeur. Et après, D'accord. la chose qui a vraiment changé aussi chez nous, c'est qu'on a mis l'appli, on a fait une appli où là, vraiment, on avait une nouvelle clientèle et des gens qui nous trouvaient sur les stores et qui nous téléchargeaient. Et donc là, D'accord. ça crée une nouvelle D'accord. traction. D'accord. Ok. Ouais, bah Et justement, c'était une fidélisation aussi un peu plus importante, quoi. parce qu'ils reçoivent les notifs et ce genre de choses. Donc, Exactement. ouais. Ouais. Ouais, bah, tu parlais de traction, c'était ouais, justement la question d'après, c'était sur les canaux en fait privilégiés pour acquérir des utilisateurs. Parce que ouais, tu disais Facebook, tout ça, on pensait que c'était bien, mais en fait non, parce que j'imagine c'est que en fait vous cherchez des gens qui recherchent des coachs. Enfin voilà, ils ont déjà quelque chose à chercher. Alors Facebook, c'est plus de la marque, ou enfin, c'est peut-être pas forcément adapté. Donc je me demandais, ouais, c'était quoi Ouais, alors maintenant ça marche mieux. ça marche mieux? Les réseaux- Bah alors nous, ce qui marche le mieux, ça va être très simple, c'est donc le SEO, le bouche-oreille et le retargeting sur les réseaux sociaux. Par contre, le retargeting sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. D'accord. Les gens sont tombés sur notre site, après vous les retargetez sur les profils où ils sont déjà allés, ça marche très très bien. Donc en fait, D'accord. Facebook est aussi un moyen de rappeler l'existence, mais enfin, des gens qui vous découvrent que sur Facebook, qui font jamais ailleurs et qui commandent directement après, c'est rare. C'est plus D'accord. effectivement du branding ou alors du retargeting. D'accord. Ok, très bien. Ça, ça, Euh, ça, ça marche bien. j'ai vu, bah, c'est une des dernières questions. C'était plus rapide que prévu. J'ai vu sur le site là une mise à jour, j'avais pas vu, pourtant je l'utilise. Il y a la connexion avec le compte Decathlon. Donc Ouais, c'est un nouveau truc, ça doit être. bah, Je sais ouais, c'est le pas nouveau si c'est truc. une bonne ou. Ah, non, alors en fait, on commence à travailler beaucoup avec Decathlon sur différents sujets parce qu'eux sont en train d'essayer de développer la partie service. Ils sont très bons dans la vente de produits, mais ils Ouais, veulent compléter, accompagner le client aussi dans la partie service pour trouver des cours de sport, pour trouver un coach ou que sais-je. Et ils ont développé un Decathlon Connect qui permet à terme, l'idée est de faire l'équivalent du Facebook Connect, ouais. mais sur la partie sportive et d'avoir toutes ces données sportives relatives au sport via son Decathlon Connect. Et D'accord. donc nous, vu qu'on travaille avec eux, on a voulu, voilà, on est un Ah, peu donc les premiers à tester. C'est pour voilà, à la fois montrer que nous, on peut leur apporter quelque chose et aussi eux, avec leur visibilité, avec leur force de frappe, travailler ensemble. Et par exemple, on va organiser dans beaucoup de leurs magasins des animations de coach pour faire de l'activation marketing dans leurs magasins. Parce que voilà, nous, nos coachs aussi peuvent servir à ça, à animer une clientèle, à amener du trafic, améliorer le trafic dans leurs magasins avec des cours. Le sport est aussi voilà, vecteur de choses positives et peut amener des gens à la consommation, notamment chez un Decathlon. Ok, très bien. Bah, pour finir, je me demandais, c'est quoi le plus gros la challenge en ce moment là pour vous? Le plus gros challenge, c'est d'essayer d'avoir un produit cohérent sur tous nos métiers parce qu'on a commencé à beaucoup se diversifier. On fait de Ouais, j'ai vu l'entreprise, qu'il y on a fait les du entreprises. particulier, on est en train de développer un nouveau service qui s'appelle Trade Me Activities, qui est des bootcamps en plein. Ouais, D'accord. exactement. Et d'avoir quelque chose de cohérent et essayer que tous ces services enfin, Ça ne devienne pas s'enrichissent une usine à gaz, quoi. Enfin, que ça voilà, reste. Voilà. s'enrichissent mutuellement. On y croit vachement parce que nous, notre fil rouge chez les coachs, c'est un coach peut faire de l'entreprise, peut faire du B2C, enfin du particulier, et peut Ouais, faire du bootcamp. Et on essaye d'amener cette cohérence en ayant assez de puissance, donc potentiellement de fonds financiers, une équipe assez soutenue pour aller assez vite et pouvoir devenir vraiment une expérience sportive et plus une simple plateforme de réservation. ok, très bien. Bah, merci Gatien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Bah, beaucoup. écoute, merci beaucoup, Pierre-Antoine. Merci.